Crème de butternut aux échalotes confites. Bonjour à tous et bienvenue. Voilà une nouvelle recette, c'est une entrée. On a pensé vous concocter un petit menu de Saint-Valentin. On a calculé, il nous reste 3 dimanches jusqu'à la Saint-Valentin. Donc nous allons aujourd'hui proposer une entrée, la semaine prochaine un plat principal et la semaine suivante un dessert. On va rester raisonnable dans les prix, mais on va quand même essayer de faire un menu bien gourmand. Voilà, je précise que ces plats peuvent être préparés pour d'autres occasions, bien évidemment. Alors, la Saint-Valentin, c'est un menu pour 2 personnes. On n'est pas donc sur de grandes quantités. Alors, pour cette crème de butternut, j'ai commencé dans une casserole, donc je préparais une petite butternut. Il y aura une ration pour 2 personnes, ça fera 2 jolies assiettes. Voilà, alors la butternut, elle est un peu ennuyeuse à préparer, c'est-à-dire que la peau est très dure. Alors l'idéal, c'est de la couper en tranches, d'enlever ensuite le milieu, les pépins, les petits filaments, et après, avec le petit couteau, de couper donc les bords, de couper la peau. N'essayez pas de l'éplucher parce que alors c'est vraiment mission quasiment impossible. Il faut faire ça avec un petit couteau et à ce moment-là, après, vous pouvez couper des morceaux pour préparer le potage. Voilà. Alors, pour le potage, pour la crème de butternut, on ajoutera bien sûr de l'eau, du bouillon, et puis, alors là, comme c'est pour 2 personnes, ce sera un bouillon cube ou du sel si vous préférez. Il n'y a pas de problème. On va couvrir, comme ça cuira plus vite en économisant de l'énergie. Et on va laisser mijoter. La butternut cuit assez vite, donc en principe un quart d'heure, 20 minutes suffiront, ça suffira largement au niveau du temps. Et pendant ce temps, dans une autre casserole, je vais faire confire mes échalotes. Alors, pas trop non plus, c'est pour 2 personnes, donc 2 belles échalotes que je prépare maintenant. Dans cette casserole, j'ai déjà mis environ 20 grammes de beurre pour faire revenir les échalotes. Ça, c'est la première chose. Je vais les faire revenir une fois qu'elles seront émincées. Je vais mettre un peu de sucre pour les faire caraméliser. Ensuite, je mettrai un soupçon d'eau et du Porto. Voilà, ça va donner quelque chose de bien gourmand. Donc, les 2 préparations seront prêtes simultanément. Au moment où la soupe est prête, on peut la mixer. Et au moment de servir, on ajoutera les échalotes confites. Voilà, donc les échalotes pour préparer, c'est très simple. Avec le couteau, on entaille le bout, on entaille l'autre bout, voilà. Le bruit que vous entendez, c'est la pelure qui est bien sèche, hein, voilà, tout simplement. Et puis, on enlève vraiment ce qu'il y a à enlever autour. On va garder vraiment la meilleure partie de l'échalote, évidemment. Voilà, donc tout ce qui est un peu dur, on enlève. Voilà. Et ensuite, on va l'émincer très finement. Voilà, donc c'est une recette vraiment facile, mais qui est quand même bien raffinée. Dans la soupe, on ajoutera la petite touche de crème après avoir mixé, bien évidemment, juste avant de servir. Voilà, donc j'émince, je tiens mon échalote dans la main. Vous pouvez prendre la planche, hein, évidemment, et j'émince comme ça finement en entaillant tout le long. Voilà, tout simplement. Et ça me donne vraiment un émincé très fin. Mais n'hésitez pas à prendre la planche si jamais. Voilà, et évidemment au moment de servir, on pourra donner encore 2-3 tours de moulin à poivre si on aime. Voilà, ça donne une recette avec une petite touche sucrée et puis le petit côté bien piquant de l'échalote. Ça va être voilà, une belle recette, une belle entrée pour cette Saint-Valentin ou pour toute autre occasion festive. Voilà. Je vous rappelle bien sûr que vous pouvez toujours nous contacter en nous écrivant à cuisinepratique@mail.ch. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, la page porte le même nom que la chaîne, donc Cuisine Pratique pour les non-voyants.
Et vous pouvez rejoindre le groupe Phoenix Cuisine Pratique, né de notre collaboration avec l'association Phoenix. Si vous avez envie de venir parler cuisine, de venir nous donner vos recettes, de nous donner des astuces ou au contraire justement d'en apprendre un peu plus sur la cuisine, vous êtes vraiment les bienvenus. N'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà, je crois que j'ai tout expliqué. Il me reste à vous souhaiter une belle journée, un bon week-end et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine.